Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en ce 16 août, lundi, le début de la semaine. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe sur les marchés. Alors, avant tout, XRP se situe à 1,24$ en hausse de 58% depuis 7 jours, mais présentement, on est en train de baisser de 3,6 depuis 24 heures. Les marchés, 2 trilliards de dollars. On va voir tantôt une petite nouvelle par rapport à ça, OK? La heatmap, c'est mélangé, je dirais. Bitcoin 46,327, qui a eu une hausse suivie d'une légère perte. Mais en tant que tel, c'est vert. OK. Mais ça change très, très vite. On est lundi. Le lundi, c'est très, très, très indécis sur les marchés, le retour du monde à Wall Street et tout. Alors, c'est pas une journée idéale le lundi. Moi, dans mon expérience personnelle sur le Forex, je ne trade jamais le lundi. C'est une règle en or. Je trade seulement le mardi, mercredi, jeudi. OK? Alors, pour la crypto, c'est différent parce que c'est H24. Mais aujourd'hui, on peut voir Solana, Theta, Link, DOT, Dodge, Bend, LSK, les grands gagnants. Solana, 43%, wow. OK? Qui est un excellent projet que vous devriez absolument voir. On va voir ça aussi tantôt pourquoi que Solana est un bon gagnant. Aujourd'hui, à surveiller, on est le 16. La réponse de Ripple pour la Emergency Motion, OK? Discovery Conference. Le lendemain, immédiatement, ici, la réponse de la SEC par rapport à aujourd'hui. Alors, 16-17 à surveiller. 31, c'est la deadline pour les découvertes. Et par la suite, on peut compter après ça un mois et demi, là, entre août et octobre, pour la fin de la découverte des experts ici le 15 octobre. Alors, il va se passer beaucoup de choses entre aujourd'hui et le 15 octobre. Mais aujourd'hui, demain et le fin du mois, ça risque de brasser pas mal. Très hâte de voir. SEC versus Ripple. Pour ceux qui ne savent pas, hein, Ripple ont été poursuivis, ainsi que Brad Garlinghouse et Chris Larson pour 1,3 milliard de dollars pour des titres supposément non enregistrés. Okay? Le 24 décembre, le 22 décembre, quelque chose comme ça. Par M. Jake Layton, qui a démissionné le lendemain. Et maintenant, le chairman s'est rendu Gary Gensler. Un autre pareil clown qui est à bord et qui ne parle aucunement d'XRP, qui ne veut pas dire oui ou non si Ethereum est une sécurité ou non. Ça prend vraiment comme une réglementation. Tout le monde attend après ça. On a hâte de voir qu'est-ce qui va se passer. Ici, j'ai trouvé un document photo plutôt que quelqu'un a partagé. Ici, John E. Dayton, là, justement, lui, il s'occupe de 18, 19, 20 000 personnes comme nous, là, XRP holder, qui il parle en notre nom. Allez voir sa chaîne, il a décollé une chaîne sur YouTube, très intéressant. C'est un avocat. Le coût de la vie en 71. Regardez bien comment ça coûtait une maison en 71. 25 000 25 000 Hey, on s'entend-tu qu'on peut même pas construire une maison à ce prix-là? À moins d'avoir une mini house, là, je sais pas trop quoi, là, les micro house, là. Encore là, je suis pas sûr que ça coûte ça. Le salaire moyen était de 10 600 $. Une nouvelle auto coûtait 3 500, que j'arrondis, là. Le loyer coûtait 150 par mois. Wow! C'est 10 fois plus que ça maintenant, là. En tout cas, nous autres ici au Canada, là, minimum. Université Harvard, quelqu'un qui voulait là, c'était 2600 par année. Un ticket, un billet pour aller au cinéma, 1,50 $. C'est 12 piastres minimum. Gasoline, 40 centimes par gallon. Ok, moi, j'ai pas pris des gallons, là, mais c'est un gallon, c'est 2,2 litres, je crois. Alors, c'est pas dispendieux, là, 40 centimes pour un gallon, là. Et ici, on peut voir un timbre postal, 8 centimes. Juste pour vous dire, là, c'est des statistiques qui sont très intéressantes. Mettons, quelqu'un qui voulait avoir des grains de café, 98 cents pour une livre, des œufs, 45 cents pour 12 œufs, du sucre, 62 cents pour 5 livres. Hey, wow. En tout cas, quand je vois ça, moi, je suis surpris de voir comment que ça coûte cher. Puis souvent, les gens comme nos parents et tout, que eux, ils ont construit des maisons dans les années 70, ben, quand on leur parle maintenant, ils pensent encore aux autres que pour 200-300 000 qu'on peut se construire une maison, là. C'est fou, là. Ils sont encore en train, on dirait, de vivre dans les années 70. C'est faux. C'est fini, ce temps-là. C'est rendu un marché complètement malade. Et avec l'hyperinflation qui s'en vient, moi, j'ai vraiment hâte de voir où est-ce qu'on s'en va. Une chose est sûre, c'est que si vous avez du silver, du gold, vous avez de la crypto, des actions, plus, hein, on va dire, un stablecoin qui vous rapporte un pourcentage par année dans une plateforme ou un truc qui est vraiment legit, centralisé, vous devriez bien vous en sortir. Je sais que c'est beaucoup de choses, tout ça,
si vous aviez à avoir un choix Crypto.ly, vous dirais d'avoir un projet comme par exemple, j'ai un petit instant que je vous montre une photo. On va le voir tantôt. Je vais vous montrer qu'est-ce que vous devriez absolument avoir dans votre portefeuille. Okay? Alors, avant tout, ici, les 13 banques qui ont investi le plus dans la crypto et la blockchain à ce jour. On les voit toutes ici, Standard Chartered, BNY Mellon, Citibank, UBS, BNP Paribas, Morgan Stanley, JP Morgan Chase, Goldman Sachs, MUFG, ING, BBVA, Nomura, Barclays. Regardez ici. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Block Data ont compilé une liste des 13 banques et Coinbase, Ripple et NYDG ont tenu le soutien financier des plus grandes banques. 55% des 100 plus grandes banques dans le monde investissent dans l'espace de crypto. Là, je vous dis, hello! Une banque sur deux investit dans les 100 plus grosses banques, alors vous devriez faire pareil. Et qu'est-ce qu'on peut voir ici? Dans un marché qui est, je vous rappelle, revenu dans les 2 trilliards de dollars, okay, en hausse de 3%. Qu'est-ce que vous devriez savoir? C'est que Standard Chartered, qui est une banque située à Londres, en tête de liste avec une valorisation de 380 millions de dollars dans quoi qu'ils investissent. Et eux, Standard Chartered, ils sont affiliés, devinez avec qui? Ripple. Alors, les investissements de la banque incluent le réseau de blockchain Ripple, dont le jeton XRP, qui a une capitalisation de 48 milliards de dollars. Là, en date d'aujourd'hui, on est à combien? On est plus que ça, là. On est à 57, là. Parce que l'article est pas nécessairement écrit en date d'aujourd'hui, là. Fait que 57 milliards, c'est ce que ça donne pour l'instant. Alors, quand des géants comme ça investissent dans des technologies, faites pareil comme eux. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est juste pour vous montrer, là. James Rule, c'est lui qui avait fourni l'information. Alors, Standard Chartered, Ripple, avec le jeton XRP, Standard Chartered. Alors, ici, je vous montre le graphique que je voulais vous montrer tantôt. Quand je vous ai dit que vous devriez posséder comme du gold, du silver, un stablecoin qui vous rapporte un pourcentage, avoir un ou deux nodes, c'est comme Pack Protocol, Strumblock, des choses comme ça. Voici ici tous les membres du INATBA, là, les membres fondateurs. Alors, si vous avez comme projet dans votre portefeuille Ripple, on s'entend que c'est du XRP que vous avez là. Vous avez IOTA, vous avez R3 qui est Xinfin, du XDC, là, pas XDCE, là, ça n'existe plus, XDCE. C'était swappé pour XDC, qui est XDC. Vous avez Algo, vous avez XLM. Juste ça, vous avez un portefeuille de malade avec 1, 2, 3, 4, 5 monnaies comme ça. Si c'est ça votre portefeuille, vous êtes blindé. Parce que ça, c'est des membres fondateurs du INATBA qui sont dans la famille des ISO 200 qui va être le standard d'ici 2024, si je ne me trompe pas. La date exacte, je sais pas. Ça prend encore quelques années là, pour que tout le monde se mette sur la même longueur d'onde. D'accord? Alors, IOTA, XRP, XDC, Algo, XLM, il y en a d'autres des grands gagnants, Quen, ça. Mais moi, je suis pas là-dedans. C'est pas parce que je suis pas là-dedans que j'en parle pas. Mais c'est eux que je vois sur la famille Interledger Protocol. D'accord? Vraiment, vraiment, prenez une photo de ça. Et même si ceci n'est pas un conseil financier, faites un peu vos recherches. Arrêtez de vouloir embarquer dans n'importe quoi sans faire vos recherches. Faites vos P de recherche. Là. Je ne veux pas dire le mot, là. Parce qu'à un moment donné, c'est bien frustrant de voir que les gens jettent leur argent comme ça, durement gagné dans des projets de shitcoin. Moi, j'en ai un peu marre d'entendre parler des shitcoins, là. Contentez-vous d'avoir peut-être un que vous laissez comme ça, là, en espérant peut-être qu'il va grossir un jour, mais arrêtez de vouloir faire de l'argent du jour au lendemain. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Ceux qui gagnent de l'argent facilement du jour au lendemain, ils vont la perdre aussi facilement. OK? Grosse nouvelle, géant de la vente au détail, Walmart qui cherche à embaucher un responsable numérique de crypto-monnaie. Ça, c'est une excellente nouvelle. Vraiment. Par la suite, qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Costco, qui est mon employeur actuel, va suivre. Ça, c'est clair. On peut voir ici l'offre d'emploi. Chef de produit de monnaie numérique et de crypto-monnaie. Ouais, temps plein.
publié hier, 10 ans d'expérience dans la gestion de produits programmables, comme commercialisation de technologies, blablabla. OK? Un MBA de préférence. Bon, OK, là, on s'entend que c'est de base, là, leur qualification, mais ils doivent passer des bonnes entrevues quand même. En Arizona, je crois, AR, Arizona, ça, où ce qu'il y a un siège social là-bas. OK? Ça veut tout dire, encore une fois, Walmart, un leader, sont très Walmart à l'affût technologique. Qu'on voit dans les Walmart, c'est très avancé, hein, les caisses là-bas et tout. Ils remplacent de plus en plus là, les caissières par des machines où ce qu'on scanne nos choses seules, là, autonomes. Puis on voit qu'ils sont quand même pas mal leaders, plus rapides que bien des grandes chaînes américaines. Mais si vous voulez avoir plus d'infos, allez voir. C'est toujours intéressant. Moi, je m'intéresse aux gros joueurs qui vont changer la donne avec l'Internet de la valeur. L'Internet des choses. IoT, là, Internet of Things. Maintenant, on a l'Internet de la valeur. OK? Avant, c'était IO, Internet of Things. Maintenant, on est rendu avec l'Internet de la valeur, IOV. OK? C'est ça, la blockchain et tout. Les crypto-monnaies, c'est ici que ça se passe. C'est là-dedans qu'il faut être. Le boom des années 2000, les dot-com, c'est fini. Maintenant, c'est des points crypto. OK? Points crypto. Par exemple, c'est R-Y-P. OK? J'écris très mal. Ce crayon-là, j'ai jamais réussi à comprendre pourquoi il écrivait mal d'ailleurs. OK? Point crypto, c'est l'avenir. Il y a d'autres aussi extensions, là, point NFT, point blockchain, ça, mais point crypto, c'est vraiment un excellent extension à posséder. Si vous voulez en avoir, vous pouvez aller sur Unstoppable Domain, que je suis pas affilié à eux. Je suis, mais j'en parle pas, là. Ça m'intéresse pas de toucher aucune commission en parlant. Je fais juste dire que Unstoppable, c'est un endroit formidable pour acheter vos noms de domaine si vous êtes intéressé à les revendre plus tard. C'est une excellente idée. J'en ai depuis plus que 6 mois et j'en ai en vente présentement sur OpenSea. D'accord? That's it. Je crois que j'avais pas d'autres nouvelles que ça. C'est plutôt simple à suivre aujourd'hui, comme j'ai dit tantôt. Qu'est-ce qui se passe le 16? Okay? La Ripple Response to the SEC Emergency Motion. Okay? Conférence, Discovery. Par rapport aux communications entre employés. Oui. Qu'ils ont pas tous fourni, que la SEC en veulent plus. En tout cas, je vais pas trop m'aventurer. Il y a déjà Jeremy Hogan qui a fait une vidéo hier sur ça, que lui, il est spécialiste, là. S'entend qu'il peut expliquer exactement qu'est-ce qu'il pense de ça et qu'est-ce qu'ils peuvent découvrir et pourquoi ils veulent s'intéresser à ça et tout. Écoutez, si vous avez des questions, vous pouvez quand même pareil m'en poser. S'il y en a qui savent pas comment me rejoindre, on clique sur « À propos » et on peut par la suite aller me parler en affichant mon adresse email ici. On clique et vous allez être en mesure de pouvoir me poser des questions. Des questions, j'en ai beaucoup. Désolé à ceux que je réponds pas immédiatement. C'est pas évident. Je connais pas la réponse, en plus je dois la trouver. C'est pas toujours des questions faciles que vous posez. Puis si vous êtes toujours pas abonné, ben faites-le maintenant. Abonnez-vous à ma chaîne. Et s'il y en a qui sont curieux et qui veulent devenir un membre privilégié, on peut cliquer ici sur rejoindre pour pouvoir avoir des avantages que personne d'autre ailleurs ont. Et encore une fois, je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je suis rendu un associé avec Decent. Et s'il y en a qui veulent protéger leur crypto et qui veulent pas laisser ça sur des sites d'échange comme Binance, Coinbase et compagnie, qu'on sait jamais, hein, Binance, moi hier, ils ont frozen là, un certain montant que j'avais. Alors pourquoi? Pas d'explication. Faites bien attention, les sites d'échange centralisés, vous pourriez avoir des méchantes surprises. C'est pour ça que moi, j'utilise ici Decent, ma clé externe qui me permet de stocker comme quasiment 2000 crypto-monnaies là-dessus, 1970. C'est pas en français, mais le menu est en anglais simple. J'espère que vous êtes capable de vous débrouiller. J'ai un gros deal pour 1 ou 2, dépendant de la quantité que vous voulez. C'est un truc que vous devriez penser. Si cela vous intéresse, venez en parler sur mon Twitter. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne fin de journée.